Salut à tous, c'est Splinter Cell. Dans une vidéo précédente que j'avais fait sur Try Hack Me Advent of Cyber jour 1 et 2, j'avais promis de faire jour 3 et 4. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'ailleurs sur jour 1 et 2, allez-y, c'est super intéressant. Au lieu de faire une vidéo sur jour 3 et 4, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une série de vidéos où je vais faire chaque jour à la fois. Donc aujourd'hui, on va faire jour 3. C'est parti. Alors, j'ai déjà le site Try Hack Me devant moi. Ici, jour 3, on m'indique que on va apprendre le Content Discovery. Content Discovery, c'est grosso modo essayer de trouver des ressources qui sont sur le serveur mais qui ne sont a priori pas visibles sur la page. Elles sont quelque part un peu cachées, mais on peut les trouver et y accéder. Donc pour ce faire, ce qu'il faut, c'est tester un certain nombre de noms communs, de noms de dossiers par exemple sur un serveur pour essayer de trouver les ressources. Ça peut être aussi des noms de fichiers. Pour ça, on nous propose d'utiliser un utilitaire qui se trouve sur Kali qui s'appelle Dearbuster ou Derb. On va l'utiliser, on peut l'utiliser avec une word list. Le Derb de mémoire en console, on peut l'utiliser aussi sans word list. Par défaut, il va prendre common.txt comme word list. Je pense que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite, on va regarder les default credentials qui, grosso modo, est une fonctionnalité que beaucoup de logiciels ou d'applications ont et qui consiste à avoir un user et un mot de passe par défaut. Alors c'est très intéressant quand on veut faire de la maintenance ou au début pour tout simplement permettre à quelqu'un d'accéder à une application avant de faire la configuration. Et si cette personne oublie de configurer un nouveau user et mot de passe, on peut se retrouver avec une vulnérabilité assez méchante. Donc on va regarder ça aujourd'hui en commençant par notre fameux Content Discovery. J'ai déjà démarré la machine, elle est au 10 197 67. On va tout de suite aller voir ça. Donc, on a dit 10 197 67. On tombe sur une application avec Home, Register, adresse email et password. Et on est censé regarder s'il y a autre chose auquel on pourrait accéder. Donc, ici, ce que je vais faire, on va cleaner ça parce que c'était l'étape d'avant. Du moins, c'était la tentative d'avant. Et donc, on va mettre derb suivi de l'adresse. Donc, pour moi, ici, c'est 10 197 67. Voilà. Et je peux lui préciser éventuellement après une word list que je peux aller chercher par exemple dans word list, derb, Dearbuster, et que je peux avoir, qu'est-ce que je pourrais avoir par exemple, directory list, quelque chose comme ça. Et je pourrais en choisir une parmi les différentes qu'il y a. Il y en a une notamment qui s'appelle 2.3 small text. Il y en a d'autres, il y a par exemple directory list 1.0 texte, etc. Il y en a plusieurs, je vous recommande d'aller voir si jamais vous voulez vous faire une idée. Moi ici je vais le lancer comme ça et par défaut il va utiliser une liste qui s'appelle common.txt et normalement on trouve déjà pas mal de choses rien qu'avec cette liste là. Alors pour le gain de temps, ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer tout de suite où est-ce qu'il s'en va avec ça. Donc en réalité, il va nous trouver une page qui s'appelle admin. On reviendra voir tout à l'heure s'il nous l'a trouvé. Donc comme je vous l'avais dit, ici, il nous a bien trouvé admin. Donc ici, je vais chercher la page qui s'appelle admin, que j'aurais trouvé grâce à mon fuzzing. Et je tombe sur un formulaire de login avec un username et un mot de passe. Ici, on nous donne une petite aide. On nous dit « J'espère que le propriétaire a changé les credentials par défaut. » Donc autrement dit, le username et le mot de passe. Ce qu'on nous dit aussi dans le jour 3 de Try Hack Me, c'est que on a souvent un username qui s'appelle administrator et que parmi les mots de passe qu'il y a administrator, password 123, let me in. Donc, on va faire tout simplement un essai avec le premier. Le premier, c'est password et username égale à administrator. On le met. Et
on a accès avec le flag qui est ici. C'est aussi simple que ça. On se retrouve pour le jour 4.